Bonjour, première vidéo de cette série sur l'organisation et la gestion de projet ou comment optimiser son temps pour effectivement mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur, quels qu'ils soient entrepreneuriaux, développement de business, etc. Vous savez tous que le temps dont on dispose est forcément limité, impacté par la vie quotidienne, donc ne perdons pas plus de temps en explication et commençons dès à présent par la première vidéo. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, parce que la plupart des services que vous allez développer ou connecter nécessiteront votre smartphone et nécessiteront une adresse de messagerie, je vous recommande très fortement d'utiliser Gmail qui me semble être un incontournable. Donc pour le besoin de la formation, on va créer rapidement une adresse. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, vous allez sur Google, ce que j'ai fait, vous tapez Gmail, vous arrivez sur le portail de Gmail, vous faites créer un compte, ça va vous ouvrir donc un onglet, j'arrive dans l'onglet et je renseigne les différents champs. Ok, donc voilà, donc j'ai rempli les différents champs. J'arrive sur le portail de bienvenue qui m'invite donc à poursuivre vers Gmail. Donc j'ai créé patrick.prodformation@gmail.com qui est l'adresse que j'utilise là pour votre présentation et cette formation. Voilà, d'ailleurs si d'aventure vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à le faire effectivement sur cette adresse mail de contact. Ça me permettra de vous répondre assez rapidement. Bon, je passe sur Gmail s'occupe de tout, moi je connais l'outil, ceux qui ne le connaissent pas, prenez le temps éventuellement de regarder. Je n'ai pas besoin de ces mails de bienvenue que je supprime immédiatement. Première chose que vous pouvez créer, ce sont des catégories. Créer des libellés, gérer les libellés, créer des libellés. On va pouvoir créer par exemple un libellé pour des services de paiement comme PayPal, qui va vous permettre de recevoir un certain nombre de facturations. Hop. Je vais créer un libellé banque en général, surtout si j'en utilise plusieurs pour recevoir des paiements de différents organismes. Je vais créer un libellé sur application et vous verrez que c'est très utile, dans lequel on imbriquera plein d'autres applications, etc. Bon, j'en crée juste quelques-uns pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est ici sur l'onglet de gauche avec créer des libellés. Et ensuite, quand vous utiliserez gérer des libellés, vous aurez la possibilité d'en masquer, d'en créer de nouveaux et d'en mettre certains sous des arborescences, de les déplacer, etc., etc., de les supprimer, de les modifier, voilà. Essayez toujours d'avoir autant que faire se peut une boîte un tant soit peu rangée. Ça ne nécessite pas forcément d'y passer toute la journée à ranger sa boîte. En revanche, voilà, soyez un peu discipliné, car si vous mettez du temps à chercher un élément important dans votre boîte aux lettres, ça risque de compliquer considérablement la tâche et vous risquez de perdre du temps. Je vous rappelle que l'objectif de cette formation, c'est non pas d'en perdre, mais bien évidemment d'en gagner. Ok, j'ai créé ma boîte mail. Première chose qu'on va créer derrière, on va créer, donc je retourne sur le portail Google, je vais créer un compte chez Trello. Alors Trello, je tape Trello, T-R-E-2-L-O, je prends un lien, alors ce sont les liens sponsorisés, ça n'a pas grande importance, je clique et j'arrive là-dessus. Qu'est-ce que Trello ? Trello est un outil gratuit, souple, et c'est un moyen visuel d'organiser ce que vous voulez. Alors, ça c'est ce qui est marqué. On va créer un compte. Ok, j'ai renseigné les différents champs, j'ai fait pause sur la vidéo, ça ne présentait pas d'intérêt de perdre du temps là-dessus. Donc j'ai renseigné les différents champs, je fais valider. Bien évidemment, j'ai indiqué mon adresse mail de formation de façon à ce que tous mes services soient domiciliés dans un même endroit. Encore une fois, je redis, faites-le vraiment parce que n'allez pas mélanger votre boîte aux lettres personnelle avec votre boîte aux lettres familiale, avec votre boîte aux lettres professionnelle, avec votre boîte aux lettres, vous avez compris le principe. Une boîte aux lettres, une activité, ou en tout cas une boîte aux lettres qui regroupe vos activités en lien avec votre activité commerciale, marketing, web, etc. Donc un mail de confirmation m'a été envoyé, très bien, donc je vais sur la boîte mail, effectivement j'ai une confirmation de compte à effectuer, donc j'ouvre le mail, je procède à la vérification de l'adresse mail, voilà, Trello me confirme que c'est bon. Je ferme l'onglet, je vais vous montrer mes onglets,
attendez. Je ferme l'onglet qui est inutile là-haut, j'en ai un qui est inutile. Voilà, je suis sur Trello. Trello est ce qu'on appelle un Kanban, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de visualiser l'ensemble des tâches que vous avez à faire en les catégorisant et en permettant d'avoir une présentation visuelle. Pour ceux qui connaissent les do-list, Trello est une forme de do-list mais avec un aspect beaucoup plus visuel qui va vous permettre en plus d'agrémenter les différentes tâches à faire, de notes et de détails. Écoute, une image vaut mieux que 1000 discours, donc on va tout de suite prendre en compte l'outil. Qu'est-ce qu'on va retrouver? En haut à gauche ici vous avez des tableaux. Donc ici je vois que j'en ai pas d'autres, j'ai le tableau de bienvenue et c'est tout. Là j'ai un outil de recherche qui va me permettre de rechercher des tâches et des choses dans les tableaux. Le titre qui me permet de revenir normalement sur l'accueil. Et la possibilité ici de créer des tableaux, créer une équipe commerciale. Ce sont des aspects très intéressants qui vous permettront, pour ceux qui travaillent en team, de manager, créer des équipes et d'attribuer des tâches à ces équipes ou à ces personnes en fonction de leur position hiérarchique. Vous pourrez également décider de ne leur octroyer que un partage restreint sur certains tableaux et non pas sur d'autres, ou sur certaines tâches et pas d'autres, etc. de façon à ne leur donner que des niveaux de compétences ou des niveaux sur les projets qui sont à hauteur de ceux que vous avez décidé de leur attribuer. Ici, on a la possibilité de participer à des activités de présentation, des notifications, des alertes que l'on peut créer, on le verra dans les tâches, et ici la gestion du profil, des paramètres, etc. etc. Trello existe en version gratuite, et bien évidemment, il y a une version Premium Trello Gold qui vous donne accès à d'autres fonctionnalités d'intégration avec des applications tierces, l'augmentation de la taille des pièces jointes et la possibilité de personnaliser les tableaux avec des fonds d'écran, des stickers amusants, des émoticônes, etc. Voilà, donc s'abonner à Trello Gold, c'est possible. Donc voilà, vous avez ici le détail des prix. Ça c'est avec un abonnement annuel, ça c'est avec une tarification mensuelle. Voilà, une licence Trello Gold à l'année, ça représente globalement 45 $. Donc globalement, avec selon votre banque, avec les frais bancaires, à peu près 40-45 €. C'est un très très bon outil, mais la version de base, gratuite, est très bien pour une prise en main des débutants. Donc, nous voici sur le tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, le tableau de bienvenue, j'en ai pas besoin, j'ai décidé de créer un tableau. Mettons que mon activité principale est un site d'e-commerce. Je crée un site d'e-commerce et j'arrive dans mon tableau. On a vu que la personnalisation et la gestion des tableaux, donc on va retourner sur l'accueil. La possibilité de changer certains agréments, notamment le fond de couleur. On a ici la possibilité de changer le fond de couleur. Je sais pas, moi je préfère avoir un bleu clair qu'un bleu foncé. Voilà. Les photos. Hop. Donc j'ai un fond de couleur bleu clair. J'ai la possibilité de partager. Ici, je vois que mon tableau est privé. Je décide de l'attribuer à une équipe, de le mettre en public. Vous avez ici les règles de confidentialité liées effectivement aux différentes utilisations du tableau. Dans mon cas, il reste un tableau personnel. Je suis, mettons, un freelance, un indépendant, quelqu'un qui a envie de développer son activité commerciale. On va dire s'amuse, hein, si on reprend les propos de Tim Ferriss. Donc on voit que par défaut, il y a 3 catégories qui ont été générées: à faire, en cours et terminé. Ça, c'est les 3 grandes catégories qu'on va la plupart du temps utiliser, mais on peut bien évidemment en créer d'autres. Supposons que vous avez une colonne en attente, qui est une des colonnes les plus fréquentes qu'on crée également en parallèle des 3 autres. Alors en attente, on va pouvoir la mettre avant terminé, et même avant en cours. Ça va être par exemple une attente de devis avant de pouvoir transmettre ce devis à un client. Vous voyez, ce genre de choses. Terminé ou fait, qui est intéressant car il permet de visualiser les tâches accomplies, ce qui vous permet a posteriori, si vous devez réitérer ce genre de projet, d'avoir déjà une liste à la Prévert de l'ensemble des tâches à accomplir, mais qui vous permet également de rester motivé et d'apprécier le travail réalisé au cours d'une journée, quand on a rayé comme ça un petit peu sa liste de tâches à faire, comme sa liste de courses,
et alors qu'on avait l'impression de ne pas être productif, finalement on a la preuve par l'exemple qu'on n'a pas si mal travaillé. Il n'y a pas de limite, vous pouvez créer autant de colonnes que vous le souhaitez. Attention néanmoins à ne pas en créer trop, de façon à ne pas vous disperser et à garder toujours une vision assez synthétique de ce qu'il y a à faire. Généralement j'utilise affaires pour mettre l'ensemble des tâches que j'ai à produire. En attente, donc comme je vous l'ai expliqué, les devis, etc. J'ai souvent aussi une tâche par exemple que je mets priorité, ou urgent plus exactement. Urgent et priorité. Voilà. Je mets priorité. On peut les mettre comme ça, hein. Après vous organisez comme vous voulez. Pourquoi? Parce que vous pouvez ajouter à urgent une consigne, c'est-à-dire que vous devez vous occuper d'une tâche urgente par jour, et en priorité, vous pouvez vous attribuer une consigne 3 par jour. Ça vous donne comme ça un repère, là encore, sur quel est le travail à accomplir quotidiennement, surtout si vous n'avez pas que cette activité à pratiquer ou à faire. Ça vous permet de garder le cap et d'accomplir chaque jour un petit peu quelques actions, quelques actions importantes qui vont permettre à terme de provoquer la réalisation du projet global qui est là ici un site d'e-commerce. Ok, je suis au début de mon activité, j'ai un certain nombre de tâches que je vais devoir réaliser. Par exemple, trouver un nom de commerce. J'ai besoin de créer la société. J'ai besoin de trouver des fournisseurs. Hop. On peut corriger. Hop. J'ai besoin de domicilier l'activité, c'est-à-dire de lui procurer une boîte aux lettres ou une boîte postale avec un fournisseur de services. J'ai besoin éventuellement de créer un site web, d'ouvrir un compte en banque, etc., etc., etc. Vous comprenez bien le principe. Chaque fois qu'une idée vous vient dans une catégorie d'activité, dans un tableau, par exemple là dans le e-commerce, vous créez une tâche à faire. Une tâche égale une étiquette. Alors il n'y a pas besoin de se casser la tête, parce que par exemple trouver un nom, on va peut-être supposer différentes tâches annexes comme vérifier auprès de l'INPI, l'Institut National pour la Protection de l'Industrie, vérifier la disponibilité du nom, vérifier que votre logo n'est pas déjà déposé, tiens, créer un logo, hop, une idée encore, hop, et ainsi de suite, d'accord? Donc ne soyez pas trop, ne vous bloquez pas, faites comme on fait du brainstorming, c'est-à-dire balancez vos idées, balancez ce que vous avez à mettre. Si jamais vous balancez une bêtise, un truc inutile, pas de souci, vous cliquez sur la tâche. Alors c'est un peu déboussolant, mais il faut passer par une case en fait archiver, puis par la case supprimer. Et là vous pouvez supprimer la tâche, d'accord? Donc n'ayez pas peur de mettre des choses, et vous pouvez toujours reprendre une étiquette, la redéplacer, la modifier, reprendre le texte si vous avez fait une erreur, etc. Donc soyez dans un processus créatif, soyez dans un processus libre, mais surtout soyez organisé de façon à pouvoir avancer sur votre gestion de projet. J'ai déterminé qu'il fallait donc que je trouve un nom. Très bien. On peut effectivement détailler la tâche à faire. C'est d'autant plus intéressant si vous partagez cette tâche avec une tierce personne de votre équipe à qui vous allez donner... donc on verra qu'on peut effectivement partager une tâche. Donc normalement, non, je dis une bêtise, on doit partager l'ensemble du tableau, mais pas spécifiquement la tâche. Voilà. Tac, tac, tac. On doit pouvoir... Donc c'est bien là, hein, c'était sur membre, vous cliquez sur membre. Là ici je suis seul, on peut rechercher une personne, je sais pas moi... Donc là, en l'occurrence, on ne trouvera pas la personne car il faut à minimum qu'on lui donne accès au tableau pour pouvoir l'ajouter sur une tâche. Mais on peut lui partager, voilà, partager plus. On voit qu'on peut envoyer ici cette tâche, lien vers cette carte. Donc on peut copier,
le lien, l'adresse mail, etc. Bref, on peut tout à fait partager la tâche. Avant même de partager le tableau, on peut partager la tâche. On va faire l'essai d'ailleurs. Partager plus. Donc lien vers cette carte. Pour vous donner, hop, copier. On va créer un nouveau message. Voilà, objet, partage, destinataire, donc patrick.prod.formation@gmail.com et on envoie la tâche. Hop. Donc on a reçu une invitation sous forme de lien. Si j'ouvre ce lien, voilà, la personne reçoit cette invitation directement sur la tâche trouver un nom de commerce et elle peut s'exprimer ou travailler de concert avec vous. Donc, j'en reviens sur trouver un nom. Donc on peut donner un descriptif, bien évidemment. On peut également ajouter une checklist. On a vu qu'il faut peut-être aller, par exemple, à l'INPI, se renseigner. On peut ajouter recherche web de la thématique qu'on cherche. Liste tâches à faire pour trouver un nom. Pour trouver le nom. Voilà, c'est une consigne. Donc la recherche web, l'INPI, etc. Voilà. C'est une. Si on décide qu'il y en a une qui est à faire avant l'autre, la recherche web est à faire avant d'aller à l'INPI, on peut bien évidemment les archiver. Supposons que cette tâche, vous ayez décidé de l'attribuer à quelqu'un de l'équipe, en particulier, mettons Vert. Vert s'appellera Nicolas. Nicolas qui serait dans l'équipe par exemple, aurait la tâche de s'occuper de ça. Mais si vous êtes tout seul, évidemment, et qu'il n'y a donc pas de Nicolas, vous pouvez tout simplement dire Vert est une tâche administrative. Pour la différencier par exemple d'une tâche qui serait une tâche financière. De fait, vous pouvez après attribuer des tâches et des codes couleurs pour avoir, par exemple, on avait la domiciliation bancaire qui aura une étiquette financière, aussi bien qu'administrative d'ailleurs. Mais ça vous permet d'avoir tout de suite de différencier les tâches, et si vous aviez prévu aujourd'hui de travailler sur des tâches uniquement administratives ou sur des tâches uniquement créatives, bleu par exemple pourrait être une tâche purement créative. Ce qui vous permet aussi de gérer au mieux en fonction de votre tempérament et de votre humeur, les activités. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé, certes, la tâche est peut-être urgente, ou était prioritaire en tout cas, mais j'ai décidé d'organiser de telle façon qu'aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur créative et il n'y a pas vraiment de priorité, mettons, entre les tâches, donc j'ai décidé de travailler plutôt sur la création du site web avant de travailler sur l'ouverture du compte en banque. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est en fonction, cette arborescence, cette possibilité de paramétrer les couleurs, etc., ou cette organisation sera propre à chacun. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. C'est à développer en fonction de votre sensibilité. Je vous donne les bases. Les bases sont d'absolument créer et de pas de mettre de frein à votre créativité dans la colonne à faire, les tâches, et ne surtout, voilà, dès qu'il vous vient une idée, ayez le réflexe d'ouvrir votre Trello pour mettre les tâches dans la catégorie. Attribuer des codes couleurs et catégoriser les tâches avec des codes couleurs, que ce soit pour le dispatching dans le travail de l'équipe. Si par exemple Nicolas s'occupe uniquement de tout ce qui est administratif, Maxime s'occupe de tout ce qui est financier, alors là on voit que Nicolas et Maxime vont devoir se mettre en rapport pour procéder à l'ouverture de compte. Peut-être que l'un produit, on va dire, les documents comptables et l'autre s'occupe de l'enregistrement et de se déplacer pour faire les formalités d'enregistrement auprès des banques. Vous voyez, ça permet d'avoir cette organisation. Donc respectez un peu ces fondamentaux. Vous avez créé un certain nombre de tâches, vous avez commencé à les prioriser, vous avez mis, donc ça c'est en attente, trouver des fournisseurs, ça sera d'ailleurs
hop, ça sera une tâche, on va dire, ni créative ni administrative, si c'est administratif, voilà. Voilà, vous avez décidé donc ouvrir la banque était prioritaire avec le nom, que la création du site web pouvait attendre une réponse d'un fournisseur, la domiciliation de l'activité était une tâche urgente, le nom également, le logo également, le logo était une activité créative, que cette activité créative, vous êtes mis un mémo que vous alliez la déléguer à un freelance. Voilà. Donc, voilà, vous en êtes à peu près là, vous commencez un peu à prendre pied, vous vous dites, par exemple la création du logo, il va falloir que je me mette une date butoir, parce que j'ai pas envie que la création du logo arrive dans 6 mois, donc vous décidez d'y adjoindre une échéance. Donc vous allez sur votre tâche, vous cliquez sur l'onglet échéance et vous attribuez une date. Vous dites ok, ça, je m'en occupe demain, impérativement avant midi, et vous l'enregistrez. Alors activer les power-ups, ce sont des fonctionnalités qui vous permettent de rajouter ça dans le calendrier, etc. Mais ça fait partie de mémoire des options payantes, donc c'est pas forcément indispensable. Là vous enregistrez. Donc là vous avez une échange jusqu'à jeudi. Logiquement vous recevrez à minima le rappel dans votre boîte mail, comme quoi vous avez ça à faire. Et en plus de ça, si vous bloquez comme ça, vous voyez que vous avez des rappels visuellement sur votre bureau. Donc vous pouvez d'un seul, si par exemple trouver un nom de commerce n'est pas forcément aussi impérieux, vous avez mis un rappel sur le 31 midi, mais vous voyez que vous avez cette tâche là où il y a trois tâches à cocher, aucune n'est cochée pour l'instant, alors qu'en fait en réalité la recherche web est déjà faite par exemple, donc on voit la barre de tâches qui est déjà avancée. Vous voyez que la création du logo est prioritaire. Et donc quand vous arrivez un matin devant votre bureau, si vous êtes d'humeur égale et que vous savez pas par quoi commencer, vous dites oulala, ça c'est urgent, c'est une date butoir en 26 octobre, et ben on va le remonter en haut, et aujourd'hui je m'occupe de ça. Après j'ai ça j'ai pas de date butoir, donc à la limite ça c'est peut-être moins important. Quoique si vous vous rendez compte que finalement c'est important, bah encore une fois vous attribuez une échéance. Ok, vous avez compris le principe sur la gestion normalement des dates. On va parler maintenant de la possibilité d'adjoindre des pièces jointes. Donc, on a organisé nos tâches, on a priorisé nos tâches, on a décidé d'y adjoindre des codes couleurs et d'y adjoindre des dates de façon à se donner le plus de visibilité et d'organisation possible. Mais vous avez remarqué des choses intéressantes. Par exemple, vous étiez sur Google, vous avez un site donc d'e-commerce qui fait google.com. Vous avez un site, moi je sais pas, qui vend des pots de fleurs, béton, pots de fleurs, et vous dites que ce pot de fleurs là, par exemple, avait une forme sympa. Donc vous décidez d'enregistrer l'image sous, peu importe, je vais le mettre là. L'essentiel c'est que vous compreniez que vous allez pouvoir venir raccrocher des éléments, des pièces jointes ici, que vous allez chercher dans votre Google Drive, dans votre ordinateur, dans votre Dropbox, dans OneDrive, etc. Ça peut être un lien, donc si dans le cas présent ça se trouvait là, copié, que vous n'avez pas voulu mettre votre photo dans votre ordinateur ou ailleurs, vous pouvez simplement copier le lien de ce que vous avez vu. Nom du lien, pot de fleurs rose, joindre, et vous avez votre pièce jointe raccrochée. Ce qui vous permet éventuellement d'afficher les détails. Donc on voit qu'il y a une organisation. Ah, ça n'a pas pris.
doit y avoir une erreur, bon c'est pas très grave. Hop, je reviens sur ce que je disais, donc on récupère la pièce jointe, on la met, normalement elle est liée. Bon là c'était pas très parlant. J'aurai l'occasion peut-être si besoin est de vous remontrer une autre pièce jointe ultérieurement. N'hésitez pas à m'y faire penser. En fin de compte, c'est de toute façon pas vraiment une bonne idée quand vous êtes ici sur pièce jointe de le faire avec ordinateur, car en l'absolu, tout l'intérêt de Trello réside aussi dans le fait qu'il est dans le cloud, donc dans le nuage. C'est-à-dire que quand j'utilise mon téléphone, j'ai l'application Trello qui me permet donc de travailler en itinérance. Je l'ai également sur mon iPad. Donc tout mon écosystème repose en grande partie sur Trello et sur le fait d'être dans le cloud. Donc globalement, il vaut mieux avoir des éléments que vous avez dans Google Drive. La particularité, c'est que là, le Google Drive est connecté à mon Google Drive de formation, que je n'ai pas encore vu, vous l'avez pu le voir paramétré. J'ai créé l'adresse mail juste tout à l'heure. Donc on rajoutera un Google Drive pour la formation qui me permettra d'agrémenter avec des liens et qui vous permettra de voir comment fonctionne également Google Drive. Je ferai une vidéo sur Google Drive ultérieurement. Mais vous avez compris le principe. Voilà. Donc après, vous allez pouvoir avoir les pièces ici, donc joindre les pièces ici directement. Vous pouvez mettre des émoticônes. Vous pouvez mettre tout un tas de choses. Voilà. Qui devraient vous permettre d'agrémenter vos discussions aussi avec le reste de l'équipe quand besoin est sur des commentaires que vous vous laissez entre vous. Ce qui peut être intéressant également, c'est de s'abonner à un projet commun. Par exemple, créer logo ou l'ouverture de banque, par exemple, vous pouvez vous abonner, ce qui fait que vous serez immédiatement informé quand cette tâche aura évolué, parce que quelqu'un de l'équipe, mettons, on disait tout à l'heure, c'est l'équipe, si vous avez deux personnes qui collaborent sur ce travail-là, change une tâche et que vous-même êtes intéressé par cette tâche, vous serez informé par le biais de l'abonnement. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Vous pouvez copier la tâche, ce qui permet éventuellement de la dupliquer s'il y avait besoin, pour une raison ou pour une autre, dans votre organisation. Donc voilà, donc on a à peu près fait le tour de la présentation. Donc aujourd'hui, premier module, on a vu succinctement la création d'une boîte Gmail en l'espace de 3 minutes, hein, c'est très court. On n'a pas exploré toutes les fonctionnalités de Gmail, ça sera éventuellement l'objet d'une vidéo ultérieure. Et on a vu surtout aujourd'hui l'utilisation, au moins le premier niveau d'utilisation de l'outil Trello sur un navigateur web. On pourra le voir éventuellement sur les autres supports et notamment sur téléphone, mais c'était vraiment intéressant de le voir de cette façon-là. Voilà. Il y a également ici, donc maintenant qu'on a agrémenté avec certaines dates, vous retrouvez sur le calendrier, ça c'est hyper intéressant, les tâches qui apparaissent comme la création du logo ou trouver le nom de commerce. Ce qui vous permet encore une fois d'avoir une visibilité, de vous organiser par semaine, par mois, etc. etc. Donc là on a le menu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une première mise en jambe sur votre organisation globale et sur l'utilisation des nouveaux outils, sur l'organisation 2.0, qui permet à moi, mais également à de nombreuses personnes qui sont indépendants, freelance, créateurs d'entreprise, porteurs de projets, de se développer. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des suggestions si vous avez des outils ou si vous avez besoin de conseils spécifiques sur la prise en main de certains outils et si vous rencontrez des difficultés dans votre organisation. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y apporter une solution. Allez, à très bientôt. Ciao.